bien nous voici dans une nouvelle partie, donc au niveau 3, toujours en solo, mais vous pouvez vous imaginer qu'il y a d'autres personnes qui jouent avec moi. Et donc ça fluidifie énormément le jeu, hein, parce que bon, d'autres personnes ont d'autres cartes, donc évidemment on pioche beaucoup moins souvent quand on est 2, ou 3 ou 4, que quand je suis tout seul, comme je vais vous montrer maintenant. Donc j'ai retourné le premier domino. Dans cette partie, vous vous souvenez que nous utilisons les couleurs de chaque domino, donc orange pour la chute, rouge c'est l'exil, vert c'est l'exaltation, et le bleu c'est les signes de domicile. Donc ici, j'ai retourné donc Soleil, Scorpion en vert, et donc je cherche quelle est la planète qui est en exaltation dans le signe du Scorpion. Donc trois possibilités, soit vous le savez, non, deux possibilités, soit vous le savez, donc c'est Uranus qui est en exaltation en Scorpion, soit vous vous référez à la carte, vous cherchez le Scorpion dans la couronne verte, et vous voyez Uranus. Donc ici, il me faut Uranus. Est-ce que j'ai Uranus? Non, pas Uranus. Sinon, donc, je ne peux pas jouer sur le signe. Est-ce que je peux jouer sur la planète? Quel est le signe d'exaltation du Soleil? Donc, soit vous le savez, c'est le Bélier, soit vous regardez le Soleil dans la couronne verte, et vous voyez que c'est le Bélier. Donc, est-ce que j'ai un signe du Bélier? Oui, j'en ai un ici. Donc, je vais jouer le Bélier ici. Vous voyez comment ça se passe? Ok. Alors, Bélier, maintenant, donc j'ai la Lune, et je cherche dans quel signe est-ce que la Lune va être en chute. Alors, là, il y a trois possibilités. Donc, soit vous le savez, soit, si vous ne le savez pas, vous allez rechercher dans quel est le signe d'exaltation de la Lune. En l'occurrence, c'est le Taureau. Ça, il faut quand même le savoir. Sinon, vous pouvez le retrouver bien sûr ici, directement. Mais donc la Lune est en exaltation dans le signe du Taureau, puisque la planète du Taureau c'est Vénus, mais en exaltation, juste derrière, on a la Lune dans ce signe du Taureau. Et donc, quel est le signe opposé? C'est le signe du Scorpion. Donc, la Lune sera en chute dans le signe du Scorpion. Est-ce que j'ai un Scorpion? Non, je n'ai pas de Scorpion. Et je n'ai pas davantage Uranus, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, eh bien, je ne peux pas jouer. Donc, je pioche. Donc là, pas d'avantage. Je continue à piocher. Et ça peut durer un certain temps. Hein. Surtout, comme je vous dis, dans une partie en solo, on pioche beaucoup plus souvent. Donc là, pardonnez-moi à l'avance, je vais tirer. Voilà. Alors, ici, j'ai donc le Scorpion. Donc, je vois que la Lune est en chute dans le signe du Scorpion, et donc je vais pouvoir jouer ici Scorpion. Ok, alors maintenant, donc je peux jouer Mercure. Donc Mercure en chute, hein, puisque nous sommes ici dans les dominos orange. Donc, soit je le sais, soit je fais une gymnastique mentale. Mercure est en exaltation, donc dans le signe de la Vierge, donc elle va être en chute dans le signe des Poissons. Soit je me réfère directement à la carte rouge, je cherche Mercure en orange, et je n'en trouve qu'un, c'est dans le signe des Poissons. Donc est-ce que j'ai Poisson? Oui, j'ai Poisson. Donc je vais pouvoir jouer ici Poisson. Ok. Je n'ai toujours pas d'Uranus ici, donc je ne peux pas jouer de ce côté-là. Par contre, je vais pouvoir jouer donc Vénus. Vénus en exil. Donc quel signe est-ce que Vénus est en exil? Donc je me rappelle que Vénus est en domicile donc en Taureau, qu'elle est en domicile également en Balance. Donc les signes opposés, c'est soit le Bélier, soit le Scorpion. Est-ce que j'ai Bélier ou Scorpion? Je regarde, donc j'ai pas de Scorpion. Par contre, oui, j'ai un Bélier ici, donc je peux jouer le Bélier. Vénus est bien en exil dans le signe du Bélier. Alors maintenant, Neptune. Neptune rouge. Donc, quel est le signe d'exil de Neptune? Neptune, c'est la planète des Poissons. L'exil, c'est-à-dire c'est le signe opposé aux Poissons, c'est donc la Vierge. Est-ce que j'ai Vierge? Alors oui, j'ai Vierge ici. Donc je vais pouvoir jouer Vierge. Et j'ai bien Neptune qui est en exil dans le signe de la Vierge. Maintenant j'ai Mars, toujours rouge. Donc Mars,
dans quel signe est-ce que Mars va être en exil? Je sais que Mars, c'est la planète du Bélier, c'est aussi la planète du Scorpion. Donc l'exil, le signe opposé au Bélier, c'est la Balance. Est-ce que j'ai la Balance? Oui. Et puis, Mars est aussi en domicile, donc en Scorpion. Quel est le signe opposé au Scorpion? Le Taureau, mais je ne l'ai pas. Donc, par contre, je peux jouer la Balance. Et je me retrouve donc avec Mars qui est bien en exil dans le signe de la Balance. Ok, maintenant je peux jouer avec Vénus vert. Je cherche dans quel signe est-ce que Vénus est exaltée. Alors, dans quel signe Vénus est exaltée, soit vous le savez, soit vous vous référez donc à la roue zodiacale. Vénus est exaltée dans le signe des Poissons. Vous retrouvez la couronne verte, exaltation, et vous voyez qu'il n'y en a qu'une, c'est dans le signe des Poissons. Est-ce que j'ai le signe des Poissons? Non. Ici, je vous rappelle que je devais jouer donc Uranus, qui était la planète en exaltation dans le signe du Scorpion. Donc ça, je ne peux pas jouer. Donc je pioche. Est-ce que j'ai Poisson? Toujours pas. Est-ce que j'ai Uranus? Toujours pas. Est-ce que j'ai Poisson? Toujours pas. Est-ce que j'ai Uranus? Toujours pas. Est-ce que j'ai Poisson? Oui. J'ai Poisson et Uranus. Ah, merveilleux. Je peux jouer soit ici, soit là. Alors là, c'est stratégique. Si je joue Uranus ici, je vais avoir les Poissons donc. Poissons donc en chute. Quelle va être la planète en chute dans le signe des Poissons? C'est Mercure. Est-ce que j'ai déjà Mercure derrière? Oui. Donc ça, je sais que je peux le faire. Donc il faudrait vérifier de l'autre côté, mais déjà je sais que je vais jouer ça, parce que derrière je vais pouvoir jouer Mercure. Pourquoi? Quelle est la planète qui est en chute dans le signe des Poissons? Puisque là nous sommes sur un domino orange, donc je regarde, Poisson orange, c'est Mercure. Mercure, je l'ai ici. Donc super, j'ai bien joué, car je me suis ménagé bien un coup d'avance. Voilà. Bon, vous voyez, ça demande beaucoup de concentration, et encore, là, nous sommes uniquement sur 2 embranchements. Donc, quand vous jouez à 2, à 3, à 4, que vous créez des embranchements, vous allez avoir rapidement 3, 4, 5 extrémités à surveiller, et à chaque fois avec cette gymnastique mentale. Et donc le summum, c'est lorsque vous allez pouvoir vous passer définitivement des cartes, des roues zodiacales pour vous aider, et là vous serez vraiment lâché, et vous aurez une connaissance vraiment instinctive, quasiment réflexe en fait, des maîtrises planétaires. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo donc, de 3e niveau.